Pourquoi ta bonté mal placée sabote ta réussite financière? Tu te demandes pourquoi l'argent te file entre les doigts malgré ton dévouement constant. Pourquoi, malgré tous tes efforts pour aider ton entourage, tu te retrouves toujours à court de ressources? La réponse va te surprendre. Ce n'est pas ton manque de talent ou de chance qui te freine. C'est cette qualité que tout le monde admire chez toi. Ta disponibilité permanente, ton incapacité à refuser, cette générosité automatique que tu confonds avec la vertu. En réalité, tu n'es pas généreux. Tu as peur. Et cette peur, déguisée en bonté, creuse chaque jour un peu plus le trou dans lequel tu t'enfonces. Je suis le rabbin Joseph, et ce que je vais partager avec toi aujourd'hui bouleverse la plupart des personnes qui l'entendent. Pendant des décennies, j'ai observé deux types d'individus dans ma communauté, ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent, et j'ai découvert un paradoxe troublant. Ce ne sont pas les plus durs qui réussissent, mais ce ne sont pas non plus les plus gentils, au sens où tu l'entends. Les personnes qui bâtissent une véritable abondance ont compris une distinction fondamentale que je vais te révéler. Le piège invisible dans lequel tu es enfermé. Réponds franchement à ces questions, même si ça fait mal. Cette semaine, combien de fois as-tu accepté une demande alors que tout en toi criait « non » ? Combien de fois as-tu sacrifié ton temps pour quelqu'un qui ne t'a même pas remercié? As-tu encore donné de l'argent à cette personne qui ne t'a jamais remboursé les fois précédentes? As-tu travaillé en dessous de ta valeur réelle parce que demander plus te semblait impoli? As-tu évité une conversation difficile parce que tu préférais souffrir en silence plutôt que risquer un conflit? Si tu reconnais ces comportements, tu es victime de ce que j'appelle la bienveillance toxique. Ce n'est pas de la générosité. C'est une forme d'autodestruction progressive qui te vide de tes ressources matérielles, émotionnelles et temporelles. Drabier. L'enseignement millénaire qu'on t'a caché. La tradition juive contient un principe qui choque toujours lors de la première écoute. Celui qui fait preuve de compassion envers les personnes cruelles finira inévitablement par devenir cruel envers ceux qui méritent sa compassion. Laisse cette idée pénétrer un instant. Chaque fois que tu offres ton temps, ton énergie ou ton argent à quelqu'un qui en abuse, qui te manipule, qui profite de ta faiblesse, tu prives ceux qui comptent vraiment. Ta famille reçoit les miettes de ton attention parce que tu as tout donné à des inconnus ingrats. Tes véritables amis sont délaissés pendant que tu cours après la validation de personnes qui t'oublieront demain. Tes projets personnels meurent lentement parce que tu es trop occupé à servir les ambitions des autres. Voilà la tragédie de la fausse générosité. En tentant d'être bienveillant avec tous, tu finis par trahir ceux qui méritent réellement ta loyauté, y compris toi-même. Beurre les 3 sabotages financiers que tu pratiques quotidiennement. Laisse-moi identifier les comportements précis qui transforment ta bonté en handicap économique. Premier sabotage. Tu ne sais pas protéger ton territoire. L'incapacité à refuser n'est pas une vertu, c'est une pathologie relationnelle née de l'insécurité. Tu acceptes cette tâche supplémentaire sans compensation parce que tu redoutes la désapprobation. Tu prêtes ta voiture à ce membre de ta famille, négligent parce que dire non te donne l'impression d'être égoïste. Tu consens à aider ce collègue qui ne t'a jamais rendu service parce que le refus te paraît cruel. Tu acceptes, tu cèdes, tu te plies, jusqu'à l'épuisement total. La sagesse ancestrale enseigne quelque chose de crucial. Avant de sauver autrui de la noyade, assure-toi d'abord que tu sais nager. Ton accord n'a de valeur que s'il résulte d'un choix libre. Quand tu approuves tout automatiquement, ton consentement ne signifie plus rien. Les personnes qui atteignent la prospérité refusent bien plus souvent qu'elles n'acceptent. Elles traitent leur temps comme le trésor qu'il est vraiment. Car chaque fois que tu dis oui à quelque chose d'insignifiant, tu prononces simultanément un non à quelque chose d'essentiel. Interroge-toi sincèrement. À quoi as-tu récemment consenti alors que tout ton être te criait de refuser?
Et quel a été le coût réel de ce oui en termes de temps perdu, d'énergie gaspillée, d'opportunités manquées? Deuxième sabotage, tu offres gratuitement ce qui devrait enrichir ta vie. Quelqu'un sollicite ton expertise professionnelle et tu la livres sans compensation parce que c'est un ami. Une personne requiert tes compétences spécialisées et tu les fournis pour presque rien parce que parler d'argent te met mal à l'aise. Tu négocies ton salaire avec timidité, acceptant la première offre sans discuter. Tu ne demandes jamais d'augmentation car cela te semble inapproprié. Et tu nommes ça de l'humilité. Tu appelles ça être une personne de qualité. La tradition millénaire appelle ça autrement, une autodestruction dissimulée sous le masque de la vertu. Il existe un principe fondamental rarement compris. Celui qui travaille mérite sa rémunération. Refuser de recevoir ce que tu mérites n'est pas de la modestie. C'est du mépris envers ta propre valeur et envers le don que l'existence t'a accordé. Lorsque tu travailles gratuitement, alors que tu devrais être payé, tu programmes ton esprit et l'univers avec un message destructeur. Mon travail n'a aucune valeur. Je ne mérite pas de compensation. Je compte moins que les autres. Ceux qui prospèrent comprennent que facturer justement pour son travail n'est pas de l'avidité, c'est du respect de soi. Ils ne donnent jamais leur travail gratuitement, sauf pour des causes qu'ils ont délibérément choisies. Pas par peur de demander de l'argent. Ils négocient avec fermeté, connaissent leurs valeurs et n'ont aucune honte à la faire respecter. L'enseignement est clair. Celui qui dévalorise son propre travail enseigne aux autres à le dévaloriser également. Troisième sabotage, tu finances l'irresponsabilité des autres. Ce membre de ta famille qui sollicite régulièrement ton aide financière sans jamais rembourser. Cet ami d'enfance qui traverse une crise financière différente chaque mois. Ce collègue qui a oublié son portefeuille pour la 15e fois. Tu continues de leur donner encore et encore parce que tu es bon, parce que refuser te semblerait insensible, parce que tu imagines vouloir le même soutien si tu étais à leur place. Mais pose-toi la vraie question. Les aides-tu réellement ou finances-tu simplement leur incapacité à gérer leur vie? Chaque euro que tu leur donnes sans qu'ils le méritent transmet un message toxique. Continue à mal gérer tes ressources, je serai toujours là pour compenser tes erreurs. Tu ne les sauves pas. Tu les condamnes à rester dépendants. Et simultanément, tu te ruines. La tradition enseigne que la forme la plus élevée de charité consiste à aider quelqu'un à devenir autonome, jamais à le rendre dépendant de ton soutien. Donner de l'argent à quelqu'un qui va le gaspiller n'est pas de la générosité, c'est être complice de sa propre destruction. Continuer à assister quelqu'un qui ne fait aucun effort pour transformer sa situation n'est pas de la bonté, c'est de l'aveuglement volontaire. Les personnes prospères sont généreuses, extraordinairement généreuses même. Mais leur générosité est stratégique. Elles investissent dans des causes qui génèrent du changement réel. Elles soutiennent des personnes qui s'aident elles-mêmes. Elles financent des solutions, jamais des problèmes permanents. Elles savent qu'une aide mal dirigée cause plus de dommages que l'absence totale d'aide. Derguber, la différence qui change tout, force versus faiblesse. Maintenant que tu identifies tes erreurs, comprends la distinction essentielle entre la fausse bienveillance qui appauvrit et l'authentique bonté qui enrichit. La fausse bienveillance naît de la peur. Peur du rejet, peur de déplaire, peur de la solitude, peur du jugement. Tu acceptes parce que tu redoutes les conséquences du refus. Tu donnes parce que tu crains l'opinion qu'on aura de toi si tu refuses. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la lâcheté émotionnelle déguisée en vertu. L'authentique bonté naît de la force. La force de refuser quand c'est nécessaire. La force d'établir des limites claires. La force de donner de manière réfléchie plutôt qu'aveugle. La force de prendre soin de toi d'abord pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. La vraie bonté est un choix conscient, jamais une réaction automatique motivée par la peur.
La tradition fait une distinction cruciale entre deux archétypes, le tzaddik, le juste, et le frayeur, l'idiot. Le tzaddik donne avec sagesse. Il aide ceux qui méritent son aide. Il refuse quand c'est nécessaire. Il protège ses ressources pour continuer à faire le bien durablement. Le frayeur donne à tout le monde. Il se laisse exploiter par tous. Il n'a jamais le courage de refuser. Et il finit ruiné, incapable d'aider qui que ce soit, même lui-même. Dans la culture traditionnelle, être qualifié de frayeur constitue l'une des pires insultes. Cela signifie que tu es quelqu'un dont on profite, quelqu'un qui ne se respecte pas suffisamment pour fixer des limites, quelqu'un dont la gentillesse est en réalité de la faiblesse. Interroge-toi honnêtement, es-tu un tzaddik ou un frayeur? Les 4 principes qui transforment ta générosité en force. Voici les règles que les personnes prospères suivent pour pratiquer l'authentique bonté sans tomber dans le piège de la complaisance destructrice. Principe 1. Assure d'abord ta propre survie. Dans les avions, on t'instruit de mettre ton propre masque à oxygène avant d'assister les autres. Cette règle s'applique à tous les aspects de l'existence. Tu ne peux pas offrir ce que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas soutenir autrui si tu es épuisé, sans ressources, vidé de toute énergie. L'enseignement est clair. Ta propre vie a la priorité, non par égoïsme, mais par logique pure. Une personne ruinée ne peut assister personne. Une personne épuisée ne peut sauver personne. Prends soin de toi en premier. Construis ta force d'abord. Ensuite, tu pourras véritablement aider les autres. Principe 2. Inverse ta réponse par défaut. Au lieu d'accepter automatiquement et de regretter ensuite, inverse complètement le processus. Ta réponse réflexe doit être « non, pas maintenant, laisse-moi y réfléchir ». Ensuite, prends le temps d'évaluer si cet accord sert réellement un objectif important, si cette personne mérite ton aide, si tu peux te le permettre sans te sacrifier. La sagesse enseigne que celui qui réfléchit avant de donner donne mieux que celui qui donne sans réfléchir. Principe 3. Investis dans ceux qui s'investissent eux-mêmes. Avant de donner quoi que ce soit à quelqu'un, pose-toi cette question essentielle. Cette personne fait-elle des efforts pour améliorer sa situation ou attend-elle simplement que les autres la sauvent? La forme la plus élevée de charité consiste à aider quelqu'un à trouver un emploi ou à démarrer une activité, jamais à lui donner de l'argent de manière répétée. Offre tes ressources à des personnes qui vont les utiliser pour progresser, jamais à des personnes qui vont les gaspiller et revenir demander davantage. Principe 4. Établis des frontières inviolables. Décide à l'avance combien tu es prêt à donner en temps, en énergie, en argent. Et ne dépasse jamais ces limites, quelle que soit la pression. Ce membre de ta famille peut supplier autant qu'il veut. Si tu as décidé de ne plus prêter d'argent, tu ne prêtes plus. Ce collègue peut essayer de te charmer tant qu'il veut. Si tu as décidé de ne plus travailler gratuitement, tu ne travailles plus sans compensation. Tes limites sont sacrées. Et les personnes qui ne les respectent pas ne méritent pas ta générosité. L'histoire qui illustre tout. Laisse-moi te raconter une histoire que j'ai vue se répéter des dizaines de fois. Dans ma communauté, 2 hommes étaient reconnus pour leur générosité. Le premier, appelons-le David, donnait à tous sans exception. Chaque demande d'aide trouvait écho chez lui. Il prêtait de l'argent sans poser de questions. Il travaillait gratuitement pour ses connaissances. Il acceptait chaque sollicitation. Tout le monde adorait David. Tout le monde le trouvait généreux et admirable. Le deuxième homme, appelons-le Samuel, était différent. Il donnait aussi, mais il posait des questions d'abord. Il voulait comprendre pourquoi la personne avait besoin d'aide, comment elle utiliserait les ressources, quel était son plan à long terme. Parfois, il refusait. Et les gens le trouvaient dur, moins généreux que David. 10 ans plus tard, David était ruiné. Toutes les personnes qu'il avait aidées avaient disparu.
Personne ne l'avait remboursé. Personne n'était là pour le soutenir maintenant qu'il traversait sa propre crise. Il avait tout donné et il ne lui restait rien. Samuel, lui, prospérait. Les personnes qui l'avaient véritablement aidé, celles qui méritaient son soutien, étaient devenues des partenaires, des alliés fidèles, des contacts précieux. Certains qui l'avaient aidé à lancer des entreprises lui envoyaient maintenant des opportunités. Sa générosité stratégique avait créé un réseau de personnes reconnaissantes et prospères autour de lui. David était le gentil. Samuel était le bon. Le gentil a terminé dans la pauvreté. Le bon a construit la richesse. La vraie générosité ne se mesure pas à combien tu donnes, mais à la sagesse avec laquelle tu donnes. Ce que tu dois retenir et appliquer dès maintenant. Récapitulons cette distinction qui peut transformer ta vie financière. Les 3 sabotages qui te maintiennent dans la pauvreté. L'incapacité à refuser qui te fait perdre ton temps et ton énergie dans des activités sans importance. Travailler gratuitement ou en dessous de ta valeur parce que demander de l'argent te met mal à l'aise. Prêter de l'argent à des personnes qui ne le méritent pas et qui ne te rembourseront jamais. La différence fondamentale entre fausse bienveillance et authentique bonté. La fausse bienveillance naît de la peur et te détruit progressivement. L'authentique bonté naît de la force et crée de la richesse pour toi et pour les autres. Les 4 règles des personnes prospères. Prends soin de toi d'abord pour pouvoir aider les autres ensuite. Refuse par défaut et accepte seulement après réflexion. Donne à ceux qui cèdent eux-mêmes, pas à ceux qui attendent d'être sauvés. Établis des limites claires que tu ne dépasses jamais. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question avant chaque acte de générosité. Est-ce que je fais ça par authentique bonté ou par peur? Est-ce que je donne parce que c'est juste ou parce que je redoute les conséquences si je refuse? Est-ce que cette personne mérite mon aide ou profite-t-elle de ma faiblesse? Si la réponse n'est pas claire, la réponse est non. Protège tes ressources. Conserve ta force. Réserve ta générosité pour ceux qui la méritent vraiment. Le monde n'a pas besoin de davantage de personnes gentilles qui se laissent exploiter. Le monde a besoin de personnes bonnes qui possèdent la force de refuser, la sagesse de donner stratégiquement et les ressources pour créer un impact réel. Sois bon, pas gentil, et observe ta vie se transformer.